Alors bonjour, je vous présente mes deux projets qui m'ont tenu bien à cœur, dont un qui est pour le pays voisin, mon pays la France, et l'autre qui est pour Madagascar. On va commencer par le premier qui est pour la France. Alors l'idée, elle est très simple, j'ai créé l'association en 2011, et en fait il s'agit de faire un centre de vacances en accessibilité totale. C'est-à-dire que vous soyez médicalisé, que vous soyez handicapé ou valide, tout le monde pouvait passer les vacances ensemble. En sachant que sur les bandes de réservation, il était demandé qu'il soit mentionné quelle spécialité de médecin pour que au moment de la réservation, moi je puisse aller contacter le médecin du tissu local pour que les soins soient assurés. Que quand vous arrivez, vous n'avez pas une charge supplémentaire parce que vous avez des problèmes de santé. Et quand vous avez besoin d'un chariot spécifique par rapport à votre pathologie, ben, qu'il soit déjà prêt sur place. En sachant que le transport sera assuré par le camping lui-même. Bon, c'est un projet qui me tient à cœur toujours. Hein. Maintenant, il faut savoir que avec 30 000 abonnés, 30 000 adhérents, le premier site pourra être ouvert dans un délai de 6 à 1 an, de 6 mois à 1 an. Maintenant, bon, j'ai bataillé, je me suis cassé les dents parce que j'ai pas été suivi, j'ai pas été reçu par les gouvernements. Maintenant, libre à vous, à ce moment-là, de cotiser à l'association, qui n'est plus basée là où elle était à l'origine, parce que depuis moi j'ai déménagé. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, je reste en votre entière disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc maintenant, il y a une chose aussi, donc l'adresse mail A, S, encore S, I, T, O, C, A, P, A, F, A, @gmail.com. Voilà. Bon. Maintenant, je vais parler de mon deuxième projet. Un deuxième projet qui est pour Madagascar, qui n'est pas pour la France. Vu l'ampleur et vu le côté très technique, je ne vois mal le faire en France. Et même le proposer en France. Parce que il y a une chose, il est très technique, il est très complet. Alors là, c'est pareil. C'est un projet qui me tient moins à cœur, sauf que si je peux le faire, je le ferai. Et je m'y investirai pendant toute la durée du chantier, parce que c'est un projet qui va se dérouler sur 4 ans. Alors, le projet de base, c'est les trains et les tramways. Donc il est prévu un certain nombre de lignes. Alors les nombres de lignes, bon, je vais vous les citer un peu une par une. C'est en fait, la première ligne c'est de Antsiranan à Toranao, en passant par la capitale, donc en temps estimé possible, 13 heures par un train normal. On va me dire en tant que malgache, oh là là, la notion de amour va le transformer en vête-vête. Maintenant, une deuxième ligne qui partira toujours du nord, qui fera toutes les côtes pour arriver à Mattirane, mais en passant par tout le tour de l'île. Donc, relativement longue.
Et celle-là sera en 26 heures. En sachant qu'elle sera passée par toutes les côtes, elle passera aussi par Tolanao, Tuléar, et va remonter sur Machinga. Bon. Ensuite, une autre ligne, pas très très longue, mais qui partirait de Manakar et qui irait à Tuléar. Ce qui ferait comme tronçon en commun, enfin, Manakar Farafangan et Andrano Vour à Tuléar. Ensuite, une autre ligne, alors celle-là, elle est très complexe, mais elle partirait d'Amboustre à Morondave, en allant sur Antirabé, qui serait le tronçon commun avec la ligne passant par Tananarive pour rejoindre le nord au sud, et partirait sur Niandrival, Beloto-Tserimine et irait sur Morondave. Ensuite, depuis Tananarive, il y aurait deux lignes. Une qui irait à Mantiran et qui après longerait la côte pour aller à Machinka. Copain. Ensuite, de Tana, une qui irait à Fianaratu, mais pas dans l'en direct, hein. En passant par Ampef, en passant par Rouen-Normandide, Morondave, repasserait par Malabande et Amboustre, par arriver à Fianaratu. Attention, c'est que là, il y a comme une chose, c'est que un tronçon commun avec la première ligne que j'ai citée, c'est Amboustre à Fianaratu. Ensuite, il est prévu une autre ligne qui, elle, irait de Thomas à Amboustre par le tracé de l'ancienne ligne modifiée. Parce que en Tananarive, il n'irait pas directement rejoindre Antirabé. Il irait d'abord en Pef, rejoindrait Antirabé et irait après à Amboustre. Ensuite, il y a une ligne qui irait de Morefet-Nob à Tolanao. Alors, non pas en suivant la côte, ni en prenant le tronçon de la ligne principale qui ferait d'Antiranan à Tolanao, mais en Bouvumbe, longerait comme dans un premier temps à la côte pour aller à mi-chemin entre l'axe de Tananarive à Tolanao et la côte. Et celle-là sera en correspondance effectivement avec d'autres lignes évidemment, hein, parce qu'il y a aussi une ligne de Farafangan à Morombe, en passant par Fianaratu. Une toute nouvelle ligne, complètement nouvelle, et l'ancienne ligne de Fianaratu à Manaka qui s'est prolongée à Farafangan, mais qui irait également par le tracé le plus proche de l'ancienne ligne. En sachant que moi, ce ne sera pas de la voie métrique, ni de la voie de 60, et que, d'une part, aucun tunnel. C'est un principe, presque. Ensuite, il va y avoir de Sambave, une ligne qui irait près du volcan à côté de l'Ordap, redescendrait pour la Majinga, et une autre de Sambave qui irait à Mourancêtre pour aller rejoindre Machinga. Ensuite, une de Sonerenan Ivong qui irait à Machinga. En sachant celle-là, elle est un peu isolée, mais il n'y a pas de 36 trajets. Hein, donc, voilà. Ensuite, il y a encore d'autres lignes de prévues qui iraient de Thomas à Machinga. L'une en passant par le nord du lac d'Aloutre, et l'autre en passant au sud du lac d'Aloutre. On peut en prévoir une troisième hein, qui passerait pourquoi pas par
Pas en temps en arrive, hein, c'est encore possible. Hein. Mais si on passe par Tanarive, on passe aussi par Montramande. Donc, c'est un projet qui serait fait par les Malgaches, pour les Malgaches. Et ils auront des choix obligatoires à faire. Quand je dis des choix, c'est-à-dire que sur chaque ligne, une couleur de carrosserie, une couleur d'habillage et une couleur intérieure. Ça, c'est imposé qu'elle soit différente pour chaque ligne. Ça, c'est une chose. Et pour le tramway, pareil. Hein. Alors, il est prévu 104 lignes de tramway quand même. Hein. 45 à 50 villes. Et par contre, là, la fréquence de tramway, ça serait entre 10 minutes et 30 minutes. Hein. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors que le train, c'est un train toutes les heures. Sur toutes les lignes. En sachant que si les tronçons sont assurés par plusieurs lignes, ce qu'il va y en avoir, et bien là, c'est autant de trains par heure qu'il y a de lignes qui desservent ce tronçon. Mais alors, une nouveauté par rapport au projet, c'est qu'il y aurait des antennes mobiles 5G. D'accord ? À chaque gare. Ça veut dire que l'internet mobile, si on arrive à dire aux opérateurs, écoutez, si vous voulez payer cher pour offrir un service à vos clients, vous voulez payer moins cher. Ensuite, il y aurait de l'eau potable à chaque gare, en permanence. Il y aurait également la possibilité de sanitaires à la gare, des sanitaires publics. Et il y aurait également de l'électricité qui sera proposée gratuitement, avec le seul délestage possible et que les batteries ne soient pas assez pleines pour assurer 24 heures d'autonomie à la gare. Bon, ça c'est une chose. Alors, évidemment, la Djirama va pas être contente, la Galana, la Jovana non plus. C'est pas dit qu'ils allaient mettre mes amis. Hein. Les opérateurs téléphoniques non plus. Ils vont faire les comptes, parce que s'ils ont 7 millions de lignes, et que tout le monde a accès à tout, et qui se font plus d'argent, même en payant beaucoup moins cher les signaux, bah, ils vont peut-être se plier. Bon. Maintenant, il y a deux choses qui seront construites, des dispensaires et des groupes scolaires. Mais des groupes scolaires de la maternelle à la terminale. On ne fait pas les universités. Les universités, c'est pas mon domaine. Maintenant, il faut savoir que là-dessus, il y aurait effectivement l'obligation pour les enfants d'y aller, parce que le transport scolaire serait gratuit. En sachant que pour aller à l'école, la durée maximum d'un trajet serait d'une demi-heure aller, une demi-heure retour. Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés en majeure partie, ça va être un sacré changement. Les soins doivent être gratuits, donc s'ils sont gratuits, ça veut dire qu'on ne pourra plus me dire, je ne peux pas aller me faire soigner, mais ce sera gratuit. Ah, il faudra peut-être payer le train. Bon. Mais le train, il ne sera pas forcément cher non plus. À 40 arrière le kilomètre. Bon. Après, il faut savoir que les coopératives de taxi B, je ne sais pas comment ils vont la prendre. Une proposition leur est prévue. Pour les taxis Kale, une proposition leur est prévue. Et pour les importateurs, je leur dirais, si vous voulez, vous pouvez changer de métier. Ça sera toujours de la vente de véhicules, mais ça, ils seront neufs. Autonomes le plus possible en énergie. C'est-à-dire qu'ils prendront ni de l'énergie à la Galana, ni à la Jovana, ni à la Djirama. Donc voilà. En sachant que la sécurité sera assurée quand même, et que le principe de base, ce sera le même principe, parce que ce sera la même usine
à Madagascar, fait par les Malgaches. Voilà. Donc si par exemple, un qui disait, ben moi je voudrais avoir moins de place pour t'expliquer, mais faire des places pour les bagages, pourquoi pas? Il dit, ben oui, je veux que 3 places devant, ouais, pour le chauffeur et 2 personnes, puis je veux que derrière, ce soit que de la marchandise. Aucun problème. Voilà. Ensuite, il faut savoir que tous les véhicules seront équipés de 2 tableaux de bord sur un même poste de conduite. Nouveauté également. Mais là, si on veut pouvoir accéder au 2e tableau de bord, il y aura une formation obligatoire. Donc là, maintenant, si on arrive à le faire aboutir, ça sera bien. Je précise quand même que hors des délais administratifs, le délai de construction du projet est de 4 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, il faut former les gens. Les Malgaches, ils ne vont pas avoir la science infuse. Hein. Moi non plus, je n'ai pas la science infuse. Hein. Donc, il faut les former. Puis les former, ça prend aussi du temps, parce que il y a quand même beaucoup de gens à former. Hein. Pour conduire un train, pour conduire un tramway, il faut former les gens. Puis en gare, quand c'est dans un petit village, il faut aussi les former. Hein. C'est peut-être des tâches simples, mais il faut les former quand même. Et même si c'est du 24-24, 7 jours sur 7, il faut aussi qu'ils s'habituent à avoir des horaires qui soient différents d'un jour à l'autre. Ça va pas être simple, hein. Mais bon. Maintenant, il reste à savoir que le projet est financièrement viable, et que d'autre part, il correspond à des besoins. Donc voilà, après, on m'a demandé de le fractionner, pourquoi pas. De toute façon, vu la taille du projet, il faudra le fractionner. Parce que les lignes de tramway, ben, c'est bien. Mais on ne détruit pas de maison. Hein. C'est bête, hein. Et on ne construit que sur des terrains publics annexés. Qui sera annexé par le service public. Hein. C'est-à-dire que même moi, en tant que gérant de projet, je veux pas de royalty. M'intéresse pas. Je veux pas qu'il y ait quelque chose qui m'appartienne à Madagascar. C'est pas moi qui en ai besoin, c'est vous. Donc, ben, je reste à votre disposition pour toute l'information complémentaire. Je vous laisse quand même mon adresse mail quand même. Alors, mon adresse mail, elle est la suivante. Daniel.François, comme le prénom sans la cédille, .com, @gmail.com. Ciao, ciao, je vous dis à bientôt.